Voilà, donc c'est notre première leçon de Joseki. Hein. Ok, alors, on va d'abord étudier l'invasion de cette situation avec H17. Bon, c'est une invasion vraiment classique hein, pour blanc. D'abord, pour noir, il y a combien de possibilités pour répondre à cette invasion de blanc? Vous pouvez proposer de coups que vous connaissez, de coups que vous avez déjà vus, et que du coup que vous avez des doutes. Donc du coup, tu dis H16, bien sûr, ça dépend aussi de l'histoire de Shisho, bien sûr. H18, H18, c'est un petit peu bizarre parce que c'est le pied blanche. Hein. Donc avec la... pardon, H18, sur la deuxième ligne. Ça, attention Renaud, on joue le H18, c'est surtout quand les pierres noires, celui de K16, qui est en troisième ligne. Donc, bon, c'est plutôt comme ça. Ok, on enlève le H18 et C17. Voilà, ça, bon, c'est un choix possible. Hein. Ok, H16, bien sûr, D17, Tsuke, c'est possible, et K17, Nobi avec K17, d'accord. G15, un Keima, c'est plutôt étrange, non? D18, un Keima, d'accord. C'est pas très souvent, mais ça peut arriver dans certains cas. G16, oui, c'est plutôt ça qu'on peut discuter hein, avec le Kosumi. Enfin, en tout cas, on peut dire contre le pierre blanche là, il y a 3 catégories de coups qu'on peut imaginer. La première catégorie, c'est qu'on cherche à entrer dans le coin, comme le P, Sansan, comme le C, Tsuke, comme le F, Keima. Deuxième catégorie, c'est qu'on joue le coup pour essayer de fermer la pierre blanche pour l'attaquer, comme le A, comme le E. Et la troisième catégorie, c'est le coup comme K17. C'est le cas qu'on a besoin de se défendre le côté à droite, qu'on n'a pas envie de laisser blanc entrer. Donc ça, c'est les 3 cas vraiment l'essentiel hein, qu'on peut jouer. Entre ces 3 cas, le coup comme K17, c'est quand même un coup qu'on ne joue pas très souvent, le Nobi comme K17. La raison est simple. C'est parce que quand on fait le Nobi avec K17, on a l'impression que c'est une position de base avec noir, les 2 pierres en troisième ligne avec une extension 3. Dans ce cas, c'est comme blanc il fait l'invasion. Au lieu de répondre un coup normal, noir il a répondu avec un Nobi en K16. Ce Nobi en K16, ça semble un peu mou quand même. C'est pour ça le coup comme K17, on le joue rarement. Mais c'est pas très bon comme coup. En général, on joue pas le coup comme K17. Mais la question, c'est la suivante. Si on fait le Nobi, on dit que c'est pas bon, mais alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut jouer avec le blanc pour punir ce coup noir en K17? Quel est le moyen de blanc pour punir ce coup noir? E17, un Tsuke. D'accord. G16, un Kosumi. D'accord. E17, tu sens qu'il te semble bien. D'accord, un Tsuke, ok. Pour l'instant, il y a deux propositions, le Kosumi et les 2 Kosumi d'ailleurs. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Dans cette position, qu'est-ce qu'on peut jouer? Quelle est la solution vraiment intéressante dans ce cas-là? G17 tu veux dire plutôt G16, non? Renaud? Parce que là, avec le G17, un Nobi, ça a l'air bizarre quand même. Ouais? Alors, les anciens, qu'est-ce que vous pensez? Alain? Hubert? Jérôme? Vous êtes là quand même? Oui. Ah d'accord, tu veux vraiment jouer G17? D'accord. Bon.
C'est vrai qu'on a beaucoup de nouveaux. D18, un Dobby avec dans le coin. Très bien. D18, d'accord. Puis sortir. D'accord. L'époque quand Plan fait l'invasion avec H17, ça veut dire à ce moment-là, quand Plan fait l'invasion. C'est une invasion normale et il n'est pas vraiment particulièrement méchant. À cause, on peut dire, non, il ne sentit pas aussi l'invasion aussi méchant, c'est parce que le coin, c'est encore ouvert. C'est pour ça, c'est l'invasion, Noah, il peut accepter. C'est aussi pour la raison pour laquelle, si Noah fait Nobi, et que si Plan joue le coup comme Kusumi pour attaquer le noir, Noah, il sera très content de entrer dans le Sansan. Avec les deux pierres blanches, comme H17, comme G16, ça fait un peu trop de pierres pour attaquer les pierres noires. Après la séquence de Sansan, regardez bien le problème. Quand on descend, mon KGS il est un peu lent aujourd'hui. Ouais, et mon KGS il est vraiment lent là. J'arrive pas, voilà, j'arrive pas à te mettre du coup. Avec année. Blanc, il doit répondre avec année aussi. Noir connecte. Quand blanc connecte, noir fait le Keima. Ça c'est vraiment Joseki classique, hein. Après blanc bloque, noir il monte, quand blanc bloque, et noir connecte. À l'extérieur, il reste encore une coupe possible, donc du coup blanc il doit protéger, par exemple avec E13. Le résultat noir il est assez solide, ça c'est vrai. Mais l'invasion de blanc n'a pas l'air vraiment réussie. C'est blanc qui a entré chez noir en premier, mais c'est noir qui a pris le coin. Noir il est synthé et que blanc n'a pas beaucoup de points. Et oui, merci Alain, G16, la pierre blanche, là, le Kosumi, ça se joue de façon très étrange. Donc c'est pour cette raison, attention. Quand noir fait le Nobi comme K17, blanc ne doit pas jouer le coup comme Kosumi en G16 pour attaquer le pied noir. Parce que noir, il peut jouer le Sansan, prendre le coin très facilement. Ben oui, G16 n'a pas du tout de valeur, quoi. C'est pour cette raison, le blanc, on joue pas le A. Mais bien sûr, le B, c'est un peu étrange aussi hein, pour Renault, parce que là, noir, il suffit d'avancer. Les deux pierres blanches sont très lourds. Oui, c'est pour faire du compas, mais la forme blanc, il n'est pas terrible. Hein. Après, il faut se connecter, mais tous les formes pour connecter, c'est des formes vraiment pas jolies, quoi. C'est lourd, et ça sent pas bon. Pour blanc, on a des solutions beaucoup plus simples dans ce cas-là. En gros, ici, pour blanc, il y a deux solutions vraiment correctes. Le Tsuke comme E17, c'est discutable, mais je ne vous conseille pas trop de jouer ce coup-là. L'avantage de E17, c'est que ça vous aiderait pour protéger le coin. En gros, si nous blanc fait Tsuke, noir il monte. Et blanc, il fait année, voilà, c'est synthé, hein. Et puis blanc connecte. Avec ces séquences-là, c'est vrai, blanc il a bien récupéré le coin. Mais en même temps, noir, il est solide quand même. Donc blanc, il n'a pas gagné tant que ça. Et il y a une autre séquence, blanc, il peut bien défendre le coin aussi, et en même temps, il va gagner de l'influence. On va essayer de comparer ces deux séquences-là pour mieux comprendre pourquoi E17, ce n'est pas très bon. Alors, la bonne séquence blanc, si blanc, on a vraiment envie de faire de l'influence pour le côté à gauche, hein, par exemple, F16. Ça, c'est un coup très intéressant. Localement, noir, il peut avancer avec E17. Hein. Et là, blanc, on va bloquer dans le coin en T17. Noir, il peut pousser comme E16. Blanc, on le bloque. Noir, Atari. Mais on va connecter.
Noir n'a pas le choix, il est obligé de connecter comme G17. Et là, on tourne, synthé. Noir il est obligé d'avancer. Et là, blanc, il est synthé. Oui, la forme noire, il est bien surconcentré à cause de pierre en K17, la A. Cette pierre noire, il n'est pas utile du tout. Ok? En fait, on peut imaginer que cette position, c'est un peu, je peux changer un peu l'ordre de coup pour vous faire mieux comprendre la position. C'est un peu comme au départ. Nous, blanc joue ici, noir joue là, blanc joue ici, noir joue là, et blanc joue ici. Jusque là, tout est normal, hein? Bon, c'est peut-être pas une séquence idéale pour blanc, mais c'est jouable. Et tout d'un coup, noir il joue le coup comme K17. Et là, bien sûr, blanc il tourne, hein? Noir il avance. Après, blanc il fait un échange avec H17. Noir il est poussé, et puis noir il connecte. C'est exactement la même séquence qu'on a montré. Par rapport à tout à l'heure, c'est la même chose. On change l'ordre de coup, mais c'est exactement la même position. Donc vous voyez bien comment c'est bizarre le coup de noir avec K17. Ok? C'est pour ça, quand blanc fait l'invasion, si noir joue coup comme K17, que blanc a envie de défendre le coin et aussi, on peut dire surtout, envie de prendre de l'extérieur, le F16, c'est un très bon choix. Ok? Donc ça c'est vraiment quelque chose de classique hein, à propos de cette position. Vous avez peut-être une question. Oui, bon bah le coup comme E17, là, appui poussé, on a bien compris, c'est des séquences classiques. Mais si jamais, noir il fait un coup bizarre, par exemple avec l'année comme G16, comment on doit répondre? On dit que c'est pas un très bon coup, d'accord, mais quand même, on joue comment avec? Est-ce que blanc, on peut couper ou pas? À votre avis, ici, blanc, on peut couper ou on ne peut pas couper? Il faut couper ou il ne faut pas couper? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il vaut mieux monter. D'accord. Donc, Footy Chan qui pense qu'il vaut mieux monter avec F15, hein? D'accord. E17, on fait de l'autre côté avec... d'accord. Tu coupes. Très bien, Vincent. E17, d'accord. En fait, hein, quand on fait le coup avec le G16, ici pour blanc, on a plusieurs solutions possibles. Je pense que si on monte tout simplement, c'est pas mauvais non plus pour noir, pour blanc. Hein. Alors si noir il avance, on bloque. Même comme ça, ça a l'air bon pour blanc quand même. Bon. Mais le défaut pour noir, c'est que là, dans cette position, noir, il ne va plus changer le A et le B. Le A et le B, c'est comme une bonne échange pour blanc. Ok? Bon, même comme ça, c'est jouable pour blanc, bien sûr. Alors, la bloque comme E17. Mais là, noir fait Atari. Alors là, noir connecte après. Blanc, il est beaucoup moins solide par rapport à tout à l'heure. On peut dire du côté de l'influence. C'est bien moins que tout à l'heure. Là, c'est un petit peu dommage. Avec ces genres de positions, regardez ça. C'est pareil, hein, j'ai une distance de 3, une pierre en 3e ligne, une pierre en 4e ligne. Et puis, j'ai fermé dessus avec F16. Cette position-là. Si noir, il a envie de faire année directement tout seul en G16, dans les 95% de cas, on va couper quand même. Qu'on n'a pas envie de laisser noir se connecter avec la belle forme. On n'a vraiment pas envie. Parce qu'une fois noir connecte avec G17, ça fait tout de suite travers schema. Donc, on coupe.
Je sais que vous vous inquiétez quand même à propos de coupe à cause d'Atari en E16. Il n'y a pas de problème. Quand il fait Atari, on sort. Là, attention, pas question de donner le pierre blanche comme F16. Hein. C'est un véritable Penuki. Donc, on ne peut jamais laisser. Une fois blanc il sort, noir n'a pas l'autre choix, parce que si noir sort encore, avec Atari en E17, on voyait bien la explosion quand même. Noir il ne pourra plus aller loin, c'est cata. Donc, noir il ne peut que connecter en E17 pour défendre la faiblesse, et là blanc tourne. Si jamais noir il a envie de sauver avec H16, là c'est pas compliqué, hein. Blanc il suffit de descendre avec D17. On compte la liberté, 2 libertés de la part de noir et 3 libertés de la part de blanc. Bah, c'est facile. Noir, il est mort. Noir, il ne peut pas faire grand chose à cause de ça, quoi. Ça, c'est foutu. Donc, tout ce que noir, il peut faire, c'est peut-être pas avec H16, hein. Peut-être noir, il peut jouer le coup comme D17 pour entrer dans le coin. À propos de cette position, quand noir avançait avec D17, on peut jouer comment localement pour blanc? Essayez de calculer tout le monde. Hein. Quand noir tournait avec D17, qu'est-ce qu'on peut faire avec blanc? C'est pas évident. Mais par rapport à la forme, on peut jouer comment? Et surtout, observer le problème de liberté de la part de noir. C17. Double année, d'accord? Vous êtes OK pour cette proposition de jouer double année en C17? D'accord. Je pense que tout le monde a entendu déjà l'histoire d'année à la tête de 2 pierres. H15. D'accord, le Keita. Très bien. Mais il faut savoir aussi, on a l'année à la tête de 2 pierres et on peut également envisager année à la tête de 3 pierres. L'idée, c'est la même. Mais c'est la même chose. Hein. Année à la tête de 3 pierres, c'est aussi une forme pour attaquer. Les pierres noires, là, ils ont pas beaucoup de liberté et c'est pas une forme très variable. Bien sûr, si on fait le Keita, est-ce que c'est mauvais pour blanc? Je suis pas sûr. Mais bon, là, noir fait Atari. Après, noir, il protège. Le coin de noir, il est pas aussi petit que ça. Hein. Il a quand même pris le coin. C'est un peu cher. Donc, on a quand même envie de faire année avec C17. Voilà, la nouvelle question, c'est est-ce que noir, blanc, on pourra gagner les semi-high? Imaginons si noir fait année comme C18, comment on joue pour blanc? Si noir fait double année, bah c'est sûr, il menace tout Atari. Hein. Bon là, pour blanc, il y a plusieurs possibilités. La séquence la plus simple, il suffit de connecter. Si noir il avance encore dans le coin, bon là, on est tranquille. Hein. Et là, le noir il va vraiment vivre petit parce qu'il n'est pas encore vivant. Il doit encore jouer l'année pour vivre. Il vit vraiment petit et que la forme de blanc, c'est vraiment très joli et très solide. Une très belle position de la part de blanc et surtout, blanc c'est synthé. Oui. Mais en même temps, noir, il peut jouer le coup comme H16, attention. Avec H16, on va gagner le signal pour blanc. Ça, c'était un peu compliqué. Hein. Là, pour gagner le signal, c'est un peu dangereux. En fait, on n'a pas besoin de gagner le signal.
on peut faire année simplement comme B18. Ça, attention, noir, il ne peut pas jouer le coup comme connexion. Et là, on fait année, là c'est clair. Noir, ils sont morts. Noir, il n'y a que 3 libertés, et que blanc, il y en a bien plus. C'est surtout noir, il ne sait pas comment enlever les libertés blancs. Donc, quand blanc fait année, noir, seul moyen, c'est de faire année de l'autre côté pour essayer de tuer les pieds blanches. Oui, dans ce cas, il peut tuer le blanc. Mais ça fait pas beaucoup de points pour noir. La forme noire, ça sent surconcentré. Blanc, il a eu le coin quand même, il a quand même eu l'influence, il est synthé. Et c'est pas du tout une séquence favorable pour noir, ça. Ce n'est pas bon, ça. Ok? C'est pour ça, je montre toutes ces séquences, c'est juste pour prouver que noir, le année direct comme G16, ça ne marche pas. Si vous avez de mal de se rappeler les séquences ici jusqu'au bout, c'est pas grave du tout, parce que l'objectif, c'est pas vous demander de mémoriser toutes les séquences ici. C'est pas ça. C'est juste que pour vous montrer certaines formes, il faut y penser de jouer comment. Par exemple, ici, quand on fait année en G16 au blanc, je dis 95% de cas, on coupe en G17. Si vous arrivez de lire plus loin, vous lisez quoi. Si vous n'arrivez pas à lire plus loin, dans ce cas, vous coupez direct en G17. Ça, c'est l'habitude. Il faut vraiment penser ça. Ok? Par exemple, même chose, je vais changer un petit peu de position. Imaginons si noir jouait là. Si blanc fait année, qu'est-ce qu'on va jouer avec noir? Dans cette position, qu'est-ce qu'on va jouer avec noir? On coupe, évidemment. C'est la forme. Ok? Imaginons, on a eu une position comme ça, et que blanc fait l'invasion, noir fait année, blanc fait année. On joue comment? Évidemment, c'est la même chose. On coupe en R13. Exact, ça c'est la forme. Bien sûr, avant de couper, si vous pouvez chercher à lire un peu plus, c'est encore mieux. Mais si vous n'arrivez pas à lire plus loin, vous coupez quoi, c'est tout. C'est la forme. Ok? Il y a aussi des Joseki qui a ça. Par exemple, ce Joseki, peut-être certains d'entre vous qui connaissent déjà ce Joseki-là. Blanc joue le coup comme O3 par exemple, noir il pince. Blanc contre-pince avec Q6. Noir il tape dessus. Blanc fait année. La Joseki, on coupe. C'est exactement le même principe. Bon, bien sûr, après, blanc il fait le Suke, noir fait Atari, et blanc avance quoi, c'est Joseki, bien sûr. Tout ça pour montrer à l'origine de cette position, si noir fait année, on coupe. C'est comme ça, il faut le faire. Ok? Bien. Vous avez peut-être une question. Quand blanc ferme avec F16, noir, il a vraiment aucune solution. Il n'y a pas l'autre possibilité. Par exemple, est-ce que le 5-5, ça peut faire vivre le noir ou pas? Qu'est-ce que ça donne le 5-5 dans ce cas? C'est une bonne question. Quand noir joue le 5-5, en tout cas, blanc n'a pas beaucoup de solutions. Le plus simple de la part de blanc, c'est qu'on va bloquer. Une fois blanc bloque avec D17. Si noir a envie de vivre, il faut jouer comment pour vivre? Si noir a envie de vivre, quel est le prochain coup possible? C16. D'accord. C'est ici, Bon ben là, blanc il va bloquer comme C15, d'accord? Qui va jouer année je suppose, Ok, blanc bloque. L'extérieur, les blancs sont pas très solides. Ok, tu connectes.
Blanc, pas de problème, je protège. Et là, il faut vivre. C'est vrai, avec ces séquences, noir, tu peux vivre en coin. Mais il y a quelque chose, il faut bien sentir. Déjà, noir, il est coté. Blanc, c'est synthé. Tous les pièces blanches sont mieux placés par rapport à tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez encore la séquence qu'on a montrée tout à l'heure avec celui-ci? Celui-ci, c'est blanc, c'est noir qui est synthé. Le coin noir, il est plus gros et les pieds blancs sont mal placés. Alors la séquence qu'on est en train de montrer avec celui-ci. Et là, c'est blanc qui est synthé et que la forme de blanc, c'est beaucoup plus joli. Et ça change tout. C'est pas terrible. Alors, peut-être, quand blanc bloque, je vais jouer à vide dans ce cas. Directement. Si blanc joue la protection comme F18, je peux jouer Keima avec P15 dans ce cas. Ça a l'air un peu mieux dans ce cas, non? Pour vivre plus grand. Mais il y a un autre souci. Eh oui, le problème c'est que blanc F18, est-ce que c'est obligatoire? Il va peut-être tourner en C16, hein? La coupe de noir comme E17 n'est pas aussi méchant que ça. Et que blanc, il peut bien s'en sortir. Le coin n'est pas vivant. Donc, le 5-5 de noir n'est pas très méchant dans cette condition. Pour blanc, il suffit de bloquer simplement en D17. C'est favorable pour blanc déjà. Ok. Donc là, quand blanc fermé avec F16, ça va être difficile pour noir. Mais attention, quand blanc joue le coup F16, noir, la séquence comme le 17, c'est un choix possible, mais ce n'est pas le seul choix. Localement, noir, il peut quand même essayer d'entrer un petit peu dans le coin. C'est possible. Ici, il y a une séquence assez intéressante. Noir, il peut jouer le coup comme D17. Non, c'est pas E16. Hein. Mais si tu fais le E16, ça change rien. Tu fais le E16, blanc fait Atari, tu connectes, il bloque. Hein. Ça change rien. Donc du coup, tu fais la même séquence. Ça n'a rien changé, quoi. Ouais. Mais le bon coup, enfin le coup possible, c'est le T17. La raison est simple, hein, parce que quand je veux jouer 5-5, tu vas bloquer. À cause de T17, je n'ai pas la suite intéressante. Donc, je fais le T17 tout de suite. Il y a quelques avantages. Si blanc il a envie de se défendre le coin comme C17, et dans ce cas, le prochain coup de noir, ça devient un peu, on va dire, évident. Et là, noir il va jouer le coup comme E16, qui fait Atari, et là, noir connecte. Localement, ça commence à avoir beaucoup de faiblesses de la part de blanc. Il y a plein de coupes, localement. Si blanc il connecte, noir fait Atari, et puis connecté. Ça vous dit quelque chose, cette position? Tout à l'heure, hein, avec la séquence classique qu'on a montrée, c'est meilleur pour blanc, mais là, dans le coin, blanc, il a un peu moins de territoire. Hein. Parce que tout à l'heure, c'est blanc qui a bloqué avec T17. Maintenant, il a entré un peu quand même. Ben oui. Donc du coup, tout à l'heure, c'est peut-être pas très bon pour noir, et maintenant, c'est beaucoup moins, quoi. C'est peut-être équilibré. Ou peut-être un petit peu meilleur pour blanc encore, mais vraiment très très peu, quoi. Beaucoup moins grave que tout à l'heure. Et c'est pour cette raison. Noir choisit ses séquences. Alors, si blanc dit que je recule, je ne veux plus te donner la pierre comme H17. Dans ce cas, noir fait tout planer en C18. Attention. Ne joue pas à Atari.
il faut bien se rappeler la proverbe de jeu de Go. Atari, c'est mal. Parce qu'avec Atari, on renforce le blanc. Tu fais Atari de nouveau, il descend. Il n'y a pas d'intérêt là pour noir. Il vaut mieux de ne pas faire Atari, de jouer l'année tout de suite, immédiatement. Parce que maintenant, quand tu fais tout l'année, si blanc il descend, je suppose que pour noir, tu auras plus d'intérêt de faire Atari comme T15 au lieu de faire Atari avec C16. Selon le principe de règle de Go, on peut dire, quand on a deux façons de faire Atari, la A et le P, on le fait aucun. Donc, année directe, hein. Et pour blanc, pour se renforcer de façon solide, et on connecte. Et là, noir avance, P18. Bon là, de nouveau, noir elle est vécu dans le coin. Avec pas beaucoup de territoire, mais c'est vécu. Vécu quand même. Hein. Mais en même temps, le blanc, est-ce qu'ils sont vraiment solides? C'est quand même beaucoup moins solide là. À cause de coupe en F15. La F15, ça pourrait créer des grands soucis si le chichot est favorable pour noir. Et si blanc doit ajouter un coup de plus. Et c'est le côté. Et c'est moins bon. C'est pour cette raison, oui. Quand on fait le souquet, pour blanc, si on a envie de choisir le coup comme C17, c'est surtout parce qu'on a vraiment très envie de jouer le côté à gauche. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Alors, noir fait le coup comme D17. On a montré le bon coup de noir en E16, elle va le commis pour couper la forme de blanc. Pareil, merci Géraud. Maintenant, c'est le blanc qui va jouer. Dans ce cas, on pourra peut-être jouer le coup comme E17, plus tôt. Bon, noir faire Atari, il n'y a pas de choix. Blanc connecte. Et là, noir entrer dans le 5-5. Ça a beaucoup changé, hein, parce que maintenant, avec le 5-5, noir il a créé beaucoup plus de place que tout à l'heure. Ok. Blanc, il va pas bloquer comme C16 quand même, sinon noir il connecte. Le coin c'est très gros, et chez blanc il reste encore beaucoup de faiblesse. Et là c'est pas terrible. Donc, blanc, Atari, F18. Mais bleu, noir, Keima en P15. Et là, l'espace de noir, c'est quand même pas mal grandi. On va pas lui laisser sortir quand même, hein. On va bloquer. Noir il va pousser. Le Keima de noir, c'est la façon qui peut créer le plus de l'espace. Hein. Donc le Keima, oui. Tant qu'on peut jouer Keima, c'est assez rare qu'on le tourne. Parce que là, tu auras moins de place pour vivre. Donc, en théorie, c'est moins bon. Pour vivre, il faut toujours imaginer agrandir l'espace. Bon. Noir. Keima. Blanc, noir ne pourra pas faire des... Ah ben on peut faire Atari, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le souci, c'est là, noir il va pousser. Quand tu recules, et noir il peut jouer le coup par exemple avec C19, ou même tout simplement hein, avec un Tommy. Il est vivant aussi. Ce qui est un petit peu chiant, c'est que le côté à gauche, c'est encore ouvert, et que tu n'as pas vraiment fermé le noir. Tu tournes comme P13, c'est encore côté. Est-ce que ça vaut le coup? C'est pas très sûr. C'est un choix possible, hein, mais il faut réfléchir quand même à ce côté-là. Donc, oui. Et là, blanc bloque. Noir monté, on va voir, hein, ok? Blanc, il avance, et que noir, il peut même vivre avec D18. On a l'impression que noir, bon, il a vécu vraiment gros, hein, ok? Mais, finalement, dans le coin, il n'y a pas beaucoup de territoire. Il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a environ 5 points, quoi. C'est pas très gros. Et que pour blanc, on peut quand même considérer que blanc, c'est synthé. Cette séquence, il est vraiment meilleur pour noir ou pas? C'est discutable. Ça dépend de situation. Je vous avais déjà dit avant, quand blanc il a choisi le coup comme F16, c'est parce que blanc il a envie de construire le côté à gauche. Si blanc le côté à gauche n'a pas tellement d'intérêt, dans ce cas, on ne joue pas le coup comme F16. Parce qu'avec F16, tu risques quand même d'avoir des problèmes en D17. La séquence que je vous ai montrée, c'est une séquence tout à fait jouable pour blanc. En théorie, c'est ma meilleure pour blanc. Dans cette condition, on peut dire. Parce que le côté à gauche, là, ça devient vraiment solide pour blanc. Avant, il n'y a qu'une seule pierre, maintenant il y en a 3. Et que blanc c'est synthé quand même, le blanc il peut développer de façon plutôt facile. Mais si le côté à gauche de la part de blanc n'a pas beaucoup de points à jouer, n'a pas beaucoup de potentiel à construire, et dans ce cas, Toby comme T18, c'est un bon choix. Avec ce coup en T18, on fait beaucoup de territoire. Et en même temps, grâce à T18, noir, il aura beaucoup de difficultés pour tuer la pierre blanche, celui de H17. Même il a réussi à tuer, il aura beaucoup de Hachi resté possible. Déjà, ce qui est clair, hein, si jamais noir il fait le coup comme Kusumi pour tuer la pierre blanche, si jamais blanc en a besoin, je pense qu'un jour on a poussé, et noir il faut bloquer pour fermer le blanc quand même, avec le Suke en F18. Noir, il aura beaucoup de difficultés pour tuer les deux pierres blanches. Beaucoup. Donc, le Kusumi, ça tue pas tellement le blanc. Si noir, il le ferme par-dessus, dans ce cas c'est facile, il suffit d'avancer et ça se connecte. C'est tranquille aussi pour blanc. Ok? Bon, alors peut-être noir dit que j'ai envie d'essayer quelque chose un peu différent, par exemple E18. C'est un coup classique pour menacer le coin de blanc. Alors, dans cette condition, si noir fait le coup comme E18, qu'est-ce qu'on peut faire avec blanc? Et là, on doit jouer comment pour blanc? E17, exceptionnellement. On joue tout de suite G17. Là? Ah, d'accord. Oui, je vais te répondre d'abord à la question. Si blanc noir joue le coup comme H16, bien sûr, tu peux attendre un peu. Ok, tu n'as pas besoin de jouer le coup G17 immédiatement. En même temps, même tu fais le G17 tout de suite, il n'y a aucun intérêt pour noir. C'est comme mauvais pour noir de jouer la séquence. Hein. Tu peux choisir de jouer tout de suite ou pas, c'est pas le problème. Mais de toute façon, ce n'est pas bon pour noir. Ok? Bon. Par contre, la Kusumi. Oui, on peut répondre avec E17, il n'y a pas de problème. On peut répondre tranquillement, mais en même temps, ne oublie pas, à l'époque, on ne joue pas le Kusumi, c'est parce que noir, il peut entrer dans le Sansan. Et que maintenant, le Sansan n'existe plus. Alors, pourquoi ne peut pas faire le Kusumi? La pierre noire comme E18, c'est pas synthé dans cette condition. Il peut encore essayer de vivre dans le coin avec le pince E18, mais à mon avis, il va pas s'en sortir très loin. Et c'est beaucoup trop dangereux pour noir comme idée de jouer comme ça. Ok? C'est pour ça. Le noir Kusumi, c'est pas du tout synthé hein, dans ces conditions. Le seul synthé que noir il pourra imaginer, c'est le Nobi en E17. Parce qu'après, oui, il y a eu une coupe en D17. Et là, simple, on connecte.
Ah, avec l'échange, maintenant l'avantage pour noir, c'est que avec H16, pierre blanche là, il ne peut plus se connecter comme tout à l'heure parce que on peut couper en E18. On a l'impression que bon, ça c'est plutôt sympathique là maintenant pour noir. Tout d'abord, le coin de blanc, ce n'est pas petit. Blanc, c'est scindé grâce à l'échange de nobi entre A et P. Non, il est hyper solide. C'est déjà une bonne chose. Et en plus, la pierre blanche comme H17, il reste encore beaucoup d'Agi possibles. Beaucoup d'Agi. On peut dire le plus simple pour blanc, c'est le nobi en H18. C'est peut-être plus malin de jouer le coup comme G18 tout de suite. Parce qu'avec H18, ça menace la connexion de Kusumi. Parce que si tu joues en haut, ben ça y est, je me connecte. Hein. Et là, tu as perdu tous les points là. Et les blancs sont connectés. Très sympathique. Ok, peut-être tu ne veux pas me laisser couper, mais tu ne veux pas me laisser connecter. Imagine que tu coupes comme ça. Voilà, c'est simple, on fait aller. Tu vas couper. Je fais Atari. Tu connectes. Et je ferme. Bon, tu pourras jouer le Kusumi. À la fin, oui, tu peux me tuer. Et regardez le résultat. La forme noire, il est quand même très surconcentré. Et les blancs, c'est joli comme tout là. Ah oui, bien sûr, c'est une catastrophe. Hein. Cette séquence noire avec la fermeture en H16, ce n'est pas du tout une bonne solution pour noir. C'est très mauvais pour noir. C'est pour ça, le Toby comme D18, c'est également un bon choix. G16, du coup. Enfin, c'est pas bon pour noir. Hein. Ok, ben bien sûr, localement, je pense que pour noir, le mieux c'est de reculer hein, avec G16, je pense. Mais de toute façon, pour noir, c'est pas ça la solution. Pour dire, le noir comme K17, on le joue vraiment rarement. On le jouait vraiment dans des cas très exceptionnels. Le côté à droite, il est tellement gros qu'on s'inquiète beaucoup. Ça veut dire si on joue autre chose, et que blanc, il va sûrement jouer le côté à droite. Dans des cas particuliers, peut-être K17. Sinon, ce n'est pas un très bon coup intéressant. Et de la part de blanc, on a deux choix. Si on a envie de prendre l'influence, on peut jouer le coup comme F16 pour fermer le noir. Si on a envie de prendre le territoire de façon simple, on joue le Toby comme D18. Les deux coups sont possibles pour blanc. Ok. En tout cas, avec l'invasion, si noir répond ici, on a déjà donné des conclusions. C'est plutôt sympa pour blanc. Donc, à partir de là, on va plus commencer à travailler. Hein. Quand blanc fait l'invasion avec H17, on a compris. Et noir, on va jouer plutôt soit dans le coin, soit fermé avec A ou E. C'est ça plutôt l'idée classique. Ok? Bon, alors pour le cours de Joseki ce soir, on va s'arrêter là. Ok? C'est notre premier cours de Joseki. Et dans 10 minutes, on va commencer notre cours de Fuseki. Et le cours de Fuseki, ça sera lié un petit peu à propos de ce cours de l'invasion. Parce que pendant le Fuseki, il y aura aussi de l'invasion. Et on va parler également. Ok? Bon, est-ce que... Ah ben, tu verras tout à l'heure, dans 10 minutes. Ok, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour tout le monde? Alors, on s'arrête là pour ce soir-là. Ok? Et on se retrouve dans 10 minutes pour le cours de Fuseki. Merci beaucoup et à tout à l'heure.